Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arken et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour, un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job du rôdeur. Il s'agit d'un job assez polyvalent, utile aussi bien en combat qu'à l'extérieur de ces derniers. Son design assez original peut faire penser à celui du voleur dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo. Le rôdeur est débloquable sur la première partie de l'île de Lunul, la partie méridionale de l'île. Pour cela, il vous faudra looter son éclat d'âme auprès d'une rencontre critique se nommant Plume d'encre et se trouvant au sud-est de la région. Une fois que vous aurez vaincu l'essaim de Chocobo Noir et que vous aurez enfin looté votre éclat d'âme de rôdeur, vous pourrez donc le monter jusqu'au niveau 6 afin de bénéficier des 4 actions de soutien que ce dernier a à vous offrir. Détaillons-les rapidement en commençant par celles qui sont utiles en combat. Ciblage est une action vous permettant d'augmenter de 50% vos chances de critique et de coup net pendant 30 secondes. C'est donc un buff très puissant qui augmente drastiquement vos dégâts. Comme il est utilisable toutes les 2 minutes, vous voudrez bien entendu l'utiliser en conjonction avec vos bursts et vos red buffs afin de maximiser votre potentiel offensif. Notons que, au contraire du buff du voleur dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo, ciblage est utilisable en combat, vous pourrez donc l'utiliser à chaque occurrence de vos bursts ou de vos openers. Magipa, quant à elle, est une action de déplacement qui vous permet de vous déplacer rapidement vers l'avant sur 15 yalms. C'est donc un dash vers l'avant comme on en a l'habitude dans Final Fantasy XIV. Sa particularité tient surtout à son très faible temps de recharge de 10 secondes, ce qui vous permet quasiment de l'utiliser à volonté au cours d'un combat et de fuser à travers l'arène. C'est une action très agréable à utiliser, particulièrement sur un job qui n'a pas de capacité de déplacement native. Magie licorne est une action à vocation défensive qui érige une barrière autour de vous et de vos équipiers pendant 30 secondes. Utilisable toutes les 2 minutes, vous pourrez donc l'utiliser plusieurs fois par combat. N'hésitez donc pas à en user et à en abuser. Avec la durée d'une barrière de 30 secondes, vous avez assez peu de chances de rater un dégât de toute façon. Enfin, le rôdeur n'a pas que des capacités à utiliser en combat, il possède également Magie Faucon, une action qui fait tomber votre faucon sur une zone au sol. Votre faucon va infliger des dégâts et étourdir la cible, mais ce n'est pas vraiment pour ces deux capacités que nous voulons l'utiliser. Les dégâts sont assez ridicules puisque la puissance est de 10, et l'étourdissement est assez peu utile dans la plupart des situations. Le vrai effet de Magie Faucon, c'est surtout de faire exploser les pièges sur lesquels il tombe. C'est pour cette raison que le rôdeur est principalement utilisé, notamment dans la tour de la force et dans la tour de la magie extrême. En effet, depuis le patch 7.55 et le fait que l'invulnérabilité des tanks et des heals ne fonctionne plus sur les pièges de la tour de la force ou de la tour de la magie, il est de ma connaissance que Magie Faucon est la seule action capable de faire exploser un piège de manière sécurisée sans avoir un mort dans votre équipe. C'est donc véritablement le job principal du rôdeur que de faire exploser les pièges que le voleur aura préalablement révélés. Une petite subtilité, lors de l'explosion du méga piège, l'explosion étant très grande, positionnez-vous vraiment à la limite de l'utilisation possible de votre magie faucon, et dès que vous avez enclenché l'action, n'hésitez pas à reculer le plus rapidement possible. Cela maximisera vos chances de survie. Voilà, c'était tout pour le rôdeur, c'est un job très agréable à jouer. On le retrouve, comme je l'ai dit, beaucoup dans la tour de la force et dans la tour de la magie extrême, où il est particulièrement utile, et même nécessaire en fait, pour faire exploser les pièges en conjonction avec le voleur, qui lui les révélera. À qui s'adresse le rôdeur fantôme? De par son archétype assez polyvalent et qui fait beaucoup de choses, le rôdeur ne s'adresse pas à un archétype de job en particulier, mais plutôt à un joueur expérimenté, qui sait déclencher les pièges et guider son groupe. Notons toutefois qu'à cause de l'action ciblage, il est quand même préférable d'utiliser un rôdeur sur un job qui a un fort potentiel offensif, au moins pendant son opener et ses bursts. C'est donc plutôt sur des DPS en général ou sur certains tanks que l'on retrouvera un rôdeur. Voilà, c'était toutes les informations pour le rôdeur fantôme, un job assez agréable à jouer mais que j'ai malheureusement eu assez peu d'opportunités de voir en action. J'espère que ces quelques infos vous ont plu. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Un jour, un job fantôme. C'était Daga Arken pour Synergie 14.